Hello les sérivores, j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va bouffer du Doctor Who. Ah là là, Doctor Who, vous m'en avez parlé de cette série. Mais de laquelle parliez-vous? Ou plutôt, de quelle époque? Parce que oui, si on parle de Doctor Who aujourd'hui, on parle principalement de la série de 2005, mais il y a eu une autre version de Doctor Who, plus ancienne. C'est pour ça qu'on va remonter le temps ensemble, il y a 50 ans de ça, en 1963. Allons-y! C'est donc en 1963 qu'est diffusée pour la première fois sur la BBC One la série Doctor Who. Cette série raconte donc l'histoire d'un extraterrestre qui se nomme le Docteur et qui voyage à travers le temps et l'espace à bord de sa cabine bleue, le TARDIS. Lorsqu'il est proche de la mort, il peut se régénérer en changeant d'apparence et, à une certaine mesure, de personnalité, mais tout en conservant ses souvenirs. Ce qui n'est au final pas plus mal puisque ça permet au studio de pouvoir changer d'acteur sans crainte d'incohérence scénaristique et de redonner un petit coup de fraîcheur à la série. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est sa durée de vie, car en effet, elle a plus de 50 ans d'existence. Ça veut dire que la plupart de vos parents venaient à peine de naître au moment de la première diffusion. Bon, et en même temps, je suis pas sûr que vos parents auraient pu découvrir la série, puisqu'à l'époque déjà, en Royaume-Uni, la série n'avait pas un franc succès. Du coup, vous pouvez comprendre aisément qu'en France, elle était pas du tout connue. Et c'est pour ça qu'après 26 saisons et 7 acteurs ayant interprété le Docteur, la série s'arrête en 1989. Bon, vous êtes bien gentils, mais on va retourner dans le présent parce que les 50 ans de série là, je les sens moyens. Donc après l'arrêt de la série en 89 et une tentative de téléfilm franchement oubliable, la BBC reprend donc en 2005 la série Doctor Who avec comme nouveau docteur Christopher Eccleston. Suivront ensuite le 10e docteur David Tennant, le 11e Matt Smith et le 12e Peter Capaldi. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que les personnages voyagent dans le temps. Et qui dit voyage dans le temps, dit paradoxe temporel. Alors qu'est-ce qu'un paradoxe temporel? Et quel problème ça soulève? Alors, d'après Wikipédia, un paradoxe est une idée ou une proposition à première vue surprenante ou choquante, c'est-à-dire allant contre le sens commun. En ce sens, un paradoxe désigne également une figure de style consistant à formuler, au sein d'un discours, une expression généralement antithétique, qui va donc à l'encontre du sens commun. Ouais. Bon, donc comment vous expliquer ça? Essayez de savoir où commence cet escalier. Bon, oubliez. Essayez de savoir si ce cube est en 2D ou en 3D. C'est bon, vous commencez à comprendre là? Ça a du sens sans en avoir. Bon, concrètement, si je vous dis cette phrase est fausse, ben c'est ni vrai ni faux. C'est juste incorrect. Bon, ça c'est au niveau des paradoxes généraux. Mais les paradoxes temporels, ça fonctionne presque pareil. Bon, pour simplifier, je vais résumer la chose en deux paradoxes temporels les plus connus. Le paradoxe dit de l'écrivain. Imaginez que vous êtes fan de l'écrivain Victor Hugo et que vous voulez vous faire dédicacer votre exemplaire des Misérables. Parce que vous avez une machine à voyager dans le temps, donc pourquoi pas. Sauf que vous avez vu un peu trop large et que vous arrivez avant qu'il n'ait eu le temps d'écrire son livre. Sauf qu'en repartant, vous avez laissé votre exemplaire chez lui. Parce que même si vous avez une machine à voyager dans le temps, vous êtes un peu con. Donc Victor Hugo, intrigué, commence à lire l'exemplaire et découvre que c'est quand même une super bonne histoire. Et il va commencer donc à la recopier et à sortir son exemplaire. Maintenant, la question se pose. Qui a écrit Les Misérables? On voudrait croire que c'est Victor Hugo qui l'a écrit, mais non, il a juste recopié de l'exemplaire que vous lui avez donné. Alors certes, de Victor Hugo, mais c'est ce même Victor Hugo qui l'avait également reçu de vous. Etc, etc. Et maintenant on passe au paradoxe du grand-père. Bon, celui-là il va être un peu plus simple. Imaginez que vous voulez aller dans le passé pour aller tuer le grand-père de... Kevin. Parce que... trouvez une raison. Donc du coup, vous allez dans le passé pour le tuer. Vous allez donc dans le passé pour tuer le grand-père du petit Kevin. Génial, le plan a fonctionné, vous avez tué le grand-père qui n'a pas donné naissance au père, qui lui-même n'a pas donné naissance à Kevin. Génial, le plan a fonctionné, Kevin n'existe pas. Donc, pas besoin d'aller dans le passé pour tuer le grand-père de Kevin. Donc, Kevin vient au monde. Donc, vous voyagez dans le passé pour aller tuer le grand-père de Kevin. Donc, Kevin ne vient pas au monde. Donc, pas besoin d'aller tuer le grand-père. Voilà. Ça, c'est un paradoxe temporel. Vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez pas aller dans le passé pour tuer Hitler en pensant que ça va annuler la Seconde Guerre mondiale.
Parce que du coup, s'il n'y a pas de Seconde Guerre mondiale, ben vous avez pas de raison d'aller dans le passé. Du coup, la Seconde Guerre mondiale se fait. Du coup, vous allez dans le passé, etc., etc. Bon, après, si on veut un peu titiller, on peut sortir la carte des univers multidimensionnels, ce qui fera que deux présents pourront coexister en même temps. Le présent où la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, et un présent où il n'a jamais eu de Seconde Guerre mondiale. Mais bon, après, on s'emporte. Bon, tout ça pour dire que, même si ça a l'air, un paradoxe n'est pas cool. C'est pas marrant du tout. Un paradoxe peut, hormis faire imploser l'univers, faire planter n'importe quel système du monde, aussi puissant soit-il. Donc c'est pas fun. Bon, si, un peu quand même. Mais c'est chaud, c'est chaud. Bon, on en revient à la série. Alors il est vrai que si vous voulez commencer la série Doctor Who, il est probable que vous vous sentiez un peu perdu face aux 844 épisodes que propose la série. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par la série de 2005, et ensuite, si vous le souhaitez, de rebondir sur les années passées. En revanche, je vous mets en garde. Le début de la reprise de la série de 2005 est franchement cheap, et cela est dû au petit budget que possédaient les studios à l'époque. Donc faudra les pardonner si durant la première et deuxième saison, les effets spéciaux sont vachement cheap. Surtout, il va falloir attendre la 5ème saison pour que les effets spéciaux ressemblent enfin à quelque chose. Et dans tous les cas, les effets spéciaux cheap sont un peu la marque de fabrique de cette série, donc il va falloir vous s'y faire. Mais je vous jure que si vous décidez de vous lancer dans la série Doctor Who, vous ne serez pas déçus. Avec une série qui mélange action, humour, drama, effets spéciaux, et ce petit truc qu'ont les séries anglaises et qui fait le charme de Doctor Who. En tout cas, moi je sais quel docteur je préfère. Et vous ? Comme d'habitude, si tu as des remarques à faire sur l'épisode ou sur la chronique en général, je t'invite à le dire dans l'espace de commentaires. Allez, je te laisse, ciao.